Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, réveillez-vous la Vendée. Et il est l'heure de retrouver votre rendez-vous avec l'information au saut du lit. Nous sommes le 25 avril et voici ce qui vous attend pour cette prochaine demi-heure sur le plateau de la matinale. L'actu, d'abord, ce matin, plus de 8 mois après l'incendie, nous nous sommes rendus au Super U de la Tranche-sur-Mer, qu'est devenue la seule grande surface du territoire. C'est à découvrir dans votre journal. À retrouver aussi le déplacement de la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard. Elle s'est rendue au Sable d'Olonne pour faire le point sur le projet Jourdain. On parlera aussi de sport avec des nouvelles du RVBC à quelques heures d'un match décisif en basket contre Angers. Dans vos chroniques, on profite des vacances pour vous faire découvrir ou redécouvrir le livre Échappée végétale en Vendée. Ce sera votre plus de l'info du jour. Côté asso, c'est avec Colline Davy. Colline qui vous propose de partir à la rencontre ce matin de l'association Handicolore. Et puis l'extrait du jour, un inédit de Vendée Quiz. C'est les vacances, alors jouons tous ensemble. Enfin, pour rappel, l'invité de votre matinale ce matin, il s'agissait de la chanteuse et humoriste mi-ange mi-punk Thérèse. Nous avons évoqué ensemble la parution de son second ouvrage, Les Cahiers de l'Ange Punk, c'est aux éditions Vendée Lettres, et c'était à découvrir à 8h15. Alors si vous l'avez manqué, pas de panique, vous pourrez la retrouver tout au long de la matinée, mais bien sûr aussi sur tvvendée.fr dans la rubrique L'invité de la matinale. Voilà, vous savez désormais tout ce qui vous attend de cette matinée, si ce n'est... Quelle couleur pour le ciel ce matin. Alors, votre météo, des nuages pour vous accompagner ce matin. Seules exceptions, Montaigu-Vendée et Pouzauges où il y aura un petit peu de soleil. Le reste du département ne sera pas épargné par la grisaille pour les températures de 8 à 10 degrés. Dans l'après-midi, ça s'améliore, 14 à 13 degrés pour le mercure. Le soleil devrait revenir, mais les nuages seront toujours de la partie. Ce soir, on attend même quelques précipitations. Passons ensemble à vos marées à présent. Des fois que vous voudriez profiter de cette journée pour flâner au bord de l'eau, 8h22 et 20h33 pour les marées hautes avec des coefficients de 60 puis 53. Du côté des marées basses, 2h45 la nuit dernière et 14h57 pour le second horaire. Et comme de coutume, on termine avec les marchés, avec de très nombreux rendez-vous sur la façade atlantique, mais aussi à l'intérieur des terres. À l'intérieur des terres, par exemple, il y a Mortagne et le Saint-Laurent-sur-Sèvre, Vendrennes, Chantonnay. Si on se rapproche un peu plus du littoral, Dompierre-sur-Yon, La Roche-sur-Yon, Landronde. Et si on reste vraiment au bord du littoral, Brême-sur-Mer, Noirmoutier-en-l'Île, les Sables d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire. Talmont d'ailleurs, le marché il est couvert, c'est place du Perret et ça a commencé depuis 8h. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour en profiter, alors n'hésitez pas à vous y rendre pour faire le plein de bonnes provisions. On en profite pour souhaiter aussi la bonne fête aux marques, si vous en croisez sur le marché. Moi je le fais depuis l'écran, donc bonne fête à tous les marques. Et maintenant que nous avons fait l'ensemble des infos pratiques, je vous propose tout simplement qu'on se tourne vers le journal. On débute à la Tranche-sur-Mer. Souvenez-vous, le 7 septembre dernier, le Super U de la Tranche partait en fumée aux grandes dames des habitants. Et pour cause, il s'agissait du seul supermarché de la ville. Et très vite, il faut trouver une solution. Alors en décembre, un bâtiment éphémère permet de vendre des produits de première nécessité. Et depuis, une nouvelle grande surface a été réalisée en 3 mois, mais les projets ne manquent pas. Le récit et les explications d'Agathe Poulet. Un mois après son ouverture, les travaux continuent dans l'un des bâtiments qui regroupera les fruits et légumes, la boucherie-charcuterie ou encore la boulangerie. Donc là, c'est en travaux, étant donné que nous avons vidé ce magasin qui nous a servi cet hiver pour le remettre sous le chapiteau. Et maintenant, d'ici 3 semaines, on va rouvrir début mai. Donc pour l'instant, je pense que tout le monde est satisfait de cette réouverture, très attendue. La partie hiver, nous avons donné la possibilité à nos tranchets de s'approvisionner et de venir faire leurs courses. Maintenant, le deuxième challenge, c'était les touristes. Et là aussi, il faut bien évidemment des surfaces plus grandes, plus adaptées à cette affluence que nous avons en début d'été. Après plusieurs mois de patience, les clients retrouvent leur supermarché de 2700 m² pour leur plus grand plaisir. Ça nous convient parfaitement parce qu'on a été très tristes quand le Super U a brûlé, quoi. Celui qui a été fait dans Super U Maison et Jardin, ça nous a beaucoup dépanné. Et celui-là, c'est encore mieux. Il est pas mal, il est bien rangé, on s'y retrouve. Autrement, on allait à l'Aiguillon, mais l'Aiguillon, c'est beaucoup plus loin. Je trouve que c'est bien appréciable de leur part d'avoir si rapidement remis en place une structure très pratique pour la clientèle, en fait. Les clients ne sont pas les seuls à être heureux de retrouver leur rayon. Les 90 salariés du supermarché attendaient eux aussi la réouverture après un chômage technique payé à 100%.
Donc nous avons rassuré l'équipe aussitôt après l'incendie, comme quoi ils allaient être rémunérés sans différence. C'est-à-dire que c'est le magasin et la société qui prenaient en charge. Donc pour eux, ils n'ont pas subi d'inconvénients à cet incendie. Donc ils étaient tous prêts à revenir et même très pressés de revenir. Un mouvement de solidarité a vu le jour. Des artisans vendéens sont venus en aide pour la construction du Super U. Le supermarché a aussi pu compter sur le soutien et l'accueil d'un boulanger situé à Angles pour la fabrication du pain en attendant l'arrivée des nouveaux fournils. Et non loin de la Jarre-sur-Mer, la cabane de la plage de la Mine ne rouvrira pas cet été. Nous vous avons déjà longuement parlé du combat de son propriétaire Emmanuel Rambaud pour continuer d'exploiter la Vague, ce lieu éphémère entièrement démonté pendant l'hiver. Un espace exploité pendant 20 ans, mais la loi littorale impose de reculer derrière la plage. Pour l'ancien gérant de la Vague, aucune solution adaptée n'a été trouvée. La décision est prise. La réglementation ne permet plus l'installation des cabanes et la solution pérenne qui devait être trouvée par tous les services concernés consiste à un food truck dans le chemin. Donc j'ai décliné l'invitation, on va dire. Je pense que ce n'est pas une solution appropriée au site. L'emplacement en bord de chemin poussiéreux n'est pas adapté à la demande qu'il pourrait y avoir sur le site. Donc je vais faire une parenthèse de la restauration, je vais rebondir ailleurs, et puis peut-être que dans 1 an ou 2, ils se rendront compte du manque réel qu'il y a sur le site. Et puis à ce moment-là, on réfléchira peut-être ultérieurement à un autre projet. Et contacter la mairie n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations. Un quarantenaire condamné à 1 an de prison ferme suite à la rixe survenue le 16 avril à Saint-Jean-de-Mont. L'individu a été jugé en comparution immédiate au tribunal des Sables-d'Olonne. Lors de l'audience, les faits ont été rappelés, à savoir une agression de plusieurs coups de couteau sur 3 jeunes âgés de 23 et 28 ans. Les blessures ont provoqué 30 jours d'ITT pour 2 d'entre eux. Devant la violence de la scène, les victimes ont trouvé refuge à l'Alambic, un établissement situé à proximité. Son gérant cherche d'ailleurs des solutions contre ces violences en nette augmentation dans la station balnéaire. On souhaiterait mettre en place un service de sécurité global justement pour éviter que les rues soient mal famées ou alors que quand il y a des problématiques ou des gens un petit peu dangereux, on puisse arriver à les voir, les cerner et travailler avec la commune justement puisque la commune a mis des solutions en place. Donc là aussi on ne peut pas les blâmer. Malgré que une commune ne peut pas gérer tout à elle seule. Mais les commerçants, oui, sont tout à fait au fait de la violence qui règne dans notre malheureuse station. L'afflux de monde, en fait, on passe de 8-9 000 à 120 000 habitants. Donc malgré tout, en pourcentage, c'est toujours le même. Il va falloir maintenant qu'on arrive à se pencher plus sur le sujet qu'on a fait à la base, puisque là, on a un cas concret qui va nous pousser justement à revoir un peu notre stratégie. Et toute autre chose à présent. La secrétaire d'État chargée de l'écologie, Bérangère Couillard, en déplacement aux Sables-d'Olonne. Comme tout membre du gouvernement, son arrivée a été marquée par le tintamarre des casseroles. Cette hostilité n'a pas empêché Bérangère Couillard de visiter le site du projet Jourdain, un programme expérimental de valorisation des eaux usées. Celui-ci s'inscrit dans les dispositifs du plan eau voulu par le président de la République. Aujourd'hui, nous en sommes à terminer l'unité d'affinage, qui est le cœur du réacteur, c'est-à-dire cette unité va permettre, après traitement de station d'épuration de Sables-d'Olonne, de capter une partie des eaux usées, de les affiner, c'est-à-dire de les débarrasser de l'ensemble des micropolluants, de l'ensemble des bactéries, de l'ensemble des virus, de l'ensemble des produits lessiviels que nous utilisons tous les jours dans nos produits ménagers, de la transporter sur 27 km et ensuite de la rejeter dans le milieu naturel avant qu'elle ne vienne remplir et compléter le barrage du Jaunet du même nom que le cours d'eau. En sport, quelques nouvelles du RVBC avant son match décisif face à Angers. Le RVBC est pour le moment classé 9e du championnat de Ligue féminine de basket. Seulement pour jouer les playoffs, les Tigresses doivent se hisser au minimum à la 8e place. Dans le cas contraire, elles seront contraintes de jouer les playdowns et devront tout faire pour sauver leur scalp dans ce championnat. Alors avant cette 22e journée, la dernière, les Lyonnaises se sont longuement entraînées hier. Au programme, réveil musculaire et mise en place tactique le matin, mais aussi entraînement collectif l'après-midi. On est bien, on a bien préparé le match.
Ça va être un match incroyable parce que c'est la première fois que ça existe, je pense, en LFB, où tu peux sur ton dernier match finir 6e ou 10e. Donc tu peux avoir 4-5 places d'écart entre une victoire et une défaite. Ça montre le niveau de ce championnat et le fait que le championnat il soit dingue cette année et que ça soit ultra serré. Donc tu vas passer d'un truc où si tu gagnes, tu vas rentrer dans les objectifs, et si tu perds, tu ne seras pas dans les objectifs, tu seras dans le play-down. Donc bien sûr qu'on est concerné par ce match-là et qu'on a tous envie d'aller gagner à Angers. Et coup d'envoi ce soir à 20h, nous vous tiendrons informés de leur performance dans la matinale demain matin. Toujours en sport féminin, un bel exemple de sororité à présent. Ce week-end, de nombreuses sportives se sont réunies au sein du collectif VAIN, un groupe d'échange sur le VA féminin pour progresser, s'entraîner et discuter sur les tactiques et les méthodes. Le VA, c'est une pirogue polynésienne que vous pouvez apercevoir lors de la Vendée VA. Une vingtaine de femmes de ce rassemblement a d'ailleurs prévu de participer à la compétition cette année. Le reportage sur la plage des Sables d'Olonne par Alix Lanos. Elles viennent du Pays Basque, du Médoc, de Bretagne et se réunissent pour ramer ensemble. Un collectif de femmes imaginé par 2 copines après la dernière Vendée VA pour fédérer et faire progresser les femmes dans la discipline. On est en souffrance, on va dire, chez les féminines. Manque de pratiquantes, manque de coach, manque de technique. Donc ça fait que sur les courses, on a du mal à se retrouver, on a du mal à monter des équipages. Et du coup, c'est venu d'une demande collective. En fait, il y a un moment où un questionnaire a circulé et les femmes étaient demandeuses de plus de techniques, de se rassembler, de pouvoir justement travailler ensemble. Là, sur le week-end, on va faire 2 séances par jour. C'est d'en profiter pour se mélanger parce qu'on apprend aussi en regardant un peu comment les autres filles rament, comment elles se parlent, comment elles s'organisent. Donc c'est aussi ça, c'est vraiment l'échange. On ne reste pas dans son équipe. Au contraire, on va casser les équipes et les mélanger à nouveau. Ouais. Ici, pas d'esprit de compétition, mais plutôt de partage. C'est de passer un bon week-end ensemble entre filles. Ils profitent du temps en fait. Ils rament, voilà. Déjà, ça fait du bien pour le sport féminin, ça rassure. Et ça motive parce qu'on voit des filles qui se battent dans des conditions. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, ça bouge un peu. Donc c'est difficile de garder le cap, donc ça fait plaisir de voir autant de filles, parce que c'est un sport assez masculin. La plupart justement font partie d'équipages mixtes ou même sont des fois les seules femmes sur un équipage homme complet. Donc là l'idée c'est justement le 100% féminin, ça en attire quelques-unes en se disant on serait capable. Donc après il faut passer le pas et de se dire on est capable de ramer dans ces conditions-là, on a confiance toutes les unes aux autres et le but c'est de leur apporter la technique et de leur apporter la confiance pour leur prouver qu'elles sont capables de le faire et de les accompagner là-dedans. Parmi les 45 rameuses présentes, une petite vingtaine participera à la Vendée VA du 17 au 20 mai prochain au Sables d'Olonne. La compétition de pirogue polynésienne de haut niveau rassemblera 27 équipes de rameurs, dont 7 équipes 100% féminines. Après le Mont-Saint-Michel, le Palais Royal ou le Château de Vincennes, le voici à l'abbaye de Maizé. Le Monumental Tour débarque le 7 juillet en terre vendéenne, un événement qui mêle musique et électronique, projection vidéo et mise en lumière. En compagnie de plusieurs DJ, la soirée se divise en 2 parties. De 18h à 21h, une ambiance apéro électro-chill avant le grand show de lumière sur une ambiance de house. Pour ceux qui connaissent déjà le site ou qui vont le découvrir, c'est un site qui est assez vaste. Et il y a une partie basse, il y a une partie haute ensuite avec la façade principale. Et le public va arriver par cette partie basse où il y aura une première ambiance un petit peu apéro électro avec de la musique assez chill. En même temps, il y a le marais Poitevin. Les gens vont pouvoir déambuler et prendre un petit verre tranquillement avant le spectacle qui sera tout en lumière ensuite. Donc c'est vraiment ce côté-là où les gens rentrent doucement, de 18h jusqu'à 21h, ils vont être dans une ambiance assez chill. Et puis ensuite, de 22h jusqu'à minuit, c'est la façade principale qui s'illumine et le grand show qui commence. Et les réservations sont déjà ouvertes sur le site billetterie.vendée.fr. Le tarif est situé entre 8 et 12 euros, mais vous pouvez également choisir de payer un supplément qui comprend une contribution à la sauvegarde du patrimoine. Voilà pour l'actu du jour. On va poursuivre avec les prévisions météorologiques pour ce mardi matin. Vous le voyez, des nuages pour vous accompagner en cette matinée du 25 avril. Si dans l'après-midi le soleil devrait se montrer un peu, gare toutefois puisque des pluies sont attendues en fin de journée. Pour les températures, nous attendons de 7 à 11 degrés. La minimale à Montaigu-Vendée, 7 degrés. 8 pour Pouzauges, La Roche-sur-Yon, mais aussi Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie. 10 degrés du côté de la côte, de la tranche
Franche-sur-Mer à la Barre de Mont. 11 la maximale, vous le voyez sur votre écran, ce sera pour l'Île-Dieu. C'est la fin de votre flash. Dans un instant, le reste de vos chroniques avec ce matin l'association Handicolor. Les membres de l'asso organisent des soirées tout l'été du 1er mai au 30 septembre. Ils ont besoin d'artistes pour bien organiser et puis pour animer ces soirées. Nous reviendrons aussi sur l'extrait du jour, un inédit de Vendée Quiz. Mais parlons littérature d'abord, c'est votre Plus Info. Et oui, on va évoquer la sortie d'un nouvel ouvrage, celui de Jacques Soignon et Philippe Ferrard. Ils viennent ensemble de faire paraître aux éditions d'Orbestier Échappée végétale en Vendée. Tous deux sont jardiniers botanistes à Nantes et c'est un livre pour découvrir les espèces endémiques dans le département autour de quelques chemins de randonnée. Voyez plutôt. C'est un livre qui va aborder de façon un peu originale, nous pensons, avec Philippe Ferrard, le co-auteur, qui va aborder tout ce qui est plantes sauvages ou cultivées dans un même département. Donc c'est notre regard de spécialiste sur ce sujet-là, mais qui permet à des amateurs, en s'échappant sur des promenades, il y en a 30 au programme, de découvrir la richesse véritablement incroyable qu'un département comme la Vendée a su abriter. Elle est liée à plusieurs grands facteurs. Le premier, c'est le sol, dont je dis aujourd'hui que c'est véritablement un sol d'une complexité incroyable, avec la limite entre un sol granitique ancien provenant des éruptions bretonnes et puis d'un sol calcaire adjacent. Donc on a des diversités de milieux incroyables qui génèrent une forme de plantes sauvages que l'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est la question donc du sol. Mais en plus de ça, vous avez le climat. Le climat dont vous savez très bien qu'ici, on a sur cette façade atlantique de la France le plus fort taux d'ensoleillement, en particulier sur la côte. Et donc on a là, ici, un niveau d'ensoleillement tel, des chaleurs, au moins un climat suffisamment doux l'hiver pour avoir une gamme végétale très originale que les horticulteurs, les jardiniers ont apporté d'ailleurs au fil des années. On connaît le mimosa puisqu'il est en fleurs en ce moment, mais on voit ici derrière moi les camélias de la même façon qui viennent originellement du Japon se plaisent tout à fait dans ce climat-là également. On a trouvé des orangers sur la côte, on a trouvé des plantes telles que des chênes-lièges incroyables qui donnent du liège, bien évidemment. Et puis aussi, pourquoi pas des palmiers, pourquoi pas des plantes assez exotiques qui vont trouver les conditions de culture que l'on ne trouvera pas ailleurs, en particulier en France. Donc tout pourrait pousser ici, ou tout peut pousser ici, c'est certainement quelque chose qui convient bien au département. Dans ce livre, on parle des pépiniéristes vendéens. Il y en a de grande qualité également et qu'il faut signaler, dans lequel aujourd'hui encore on a des nouvelles introductions qui arrivent, une gamme végétale qui s'élargit et qui nous donne la possibilité de créer des paysages, mais aussi de protéger des paysages intéressants pour le bien et le plaisir des gens qui vont emprunter, j'espère, les chemins de Vendée à la découverte de ces joyaux, parce que quelquefois aussi ce sont des véritables joyaux sauvages pour certains aussi, bien évidemment, quand on va se promener sur des grands milieux naturels qui sont aussi une des grandes caractéristiques et une des richesses que l'on peut repérer ici. Et vous l'avez entendu, c'est le début d'une toute nouvelle collection sauvage et cultivée. De nouveaux ouvrages avec pour thème d'autres départements seront prochainement proposés. Alors si vous êtes des frontaliers de Loire-Atlantique ou des Deux-Sèvres, juste pour exemple, ce sera peut-être pour vous. Voilà pour cette chronique, on passe ensemble à l'association. Avec au programme ce matin, Handicolor. Colline Davy vous en dit plus sur le projet de cette association. Elle entend accompagner les sportifs handisport dans leur volonté de battre des records. Mais pour cela, vous le savez, il faut du matériel, du temps, mais aussi de l'argent. Alors l'association a eu une idée, créer des soirées festives. Ce seront donc du 1er mai au 30 septembre prochain et les recettes seront reversées à Handicolor. Pour mener à bien ce projet, ils ont besoin de vous. On est aujourd'hui avec l'association Handicolor. Handicolor, c'est une association qui vient en aide aux personnes en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour qui c'est, ce que c'est exactement ?
Donc on sensibilise au handicap, on Grandicolore sensibilise au handicap à travers la valorisation du handisport. Et donc derrière, on fait pas mal d'événements durant l'année, notamment la participation au Téléthon ou d'autres événements sur le territoire français et européen. Et également, on vient soutenir différents athlètes français sur différents sports, automobile, tennistique ou encore cyclisme, avec Jérôme Lambert par exemple, qui est 10 fois champion de France aujourd'hui au niveau du cyclisme. On a également Axel Alestru, qui est vainqueur du Paris-Dakar en 2020 dans la version valide. Et donc derrière, voilà, et là Jean-Claude Planck également, qui est recordman du monde en automobile, 120, record du monde 120, et donc derrière qui va dans le tennis. Et donc on essaye de pouvoir, à notre juste niveau, on essaie de pouvoir soutenir ces différents athlètes-là et sensibiliser au handicap à travers la valorisation du handisport. Et alors, pour les soutenir, il y a aussi des événements tout au long de l'été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous raconter ce qui se passe ? Donc effectivement, au Château des Tours et à la Gaubretière, on met en place sur la terrasse extérieure du domaine, avec l'association Nicolore, on met en place différents événements. Déjà le barrageux qui est ouvert tous les jours de 17h à 21h pour la baignade, donc espace piscine, spa, tennis de table, pétanque, les gens peuvent venir avoir un lieu de convivialité et se retrouver ici. Et après, on essaye le vendredi et le samedi soir et de faire des concerts. Et donc cette année, on aimerait bien faire plus que des concerts, on aimerait bien faire de la musique, faire de l'humour, faire également des spectacles vivants. Et donc par rapport à ça, on aimerait bien mettre en place différents artistes, professionnels ou amateurs. Et donc c'est pour ça qu'on recherche donc appel à artistes, appel à des gens qui ont certaines compétences dans le monde du spectacle, musical, humoristique, magie. Les coordonnées vont donc s'afficher en bas de l'écran. Il n'y a plus qu'à contacter le château pour participer. Exactement, on compte sur vous, à très bientôt. Pour vous aider, vous avez les infos, mais vous pouvez aussi tout simplement vous rendre aux soirées organisées. Pour participer, 1 euro symbolique suffit, en plus d'être adhérent à l'association. Bien sûr, vous êtes libre de donner davantage en temps ou en argent, à chacun sa manière de contribuer à l'association et son projet. On termine par ce nouvel extrait de Vendée Quiz. Comme chaque jour, 2 candidats s'affrontent en 2 manches avant d'accéder à la finale. Pour ce nouvel extrait, nous sommes au début justement de cette seconde manche avec une question sur le ministre de l'Intérieur. Attention, vous êtes prêts pour la première question. C'est parti, regardez cette photo. Vous allez peut-être reconnaître de qui il s'agit. Oui. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais ma question, c'est dans quelle commune s'est déplacé le ministre de l'Intérieur le 13 février dernier ? Pipapipapou. Commune vendéenne, bien sûr. Je ne sais pas. Alors, on va tenter. Chaland ? Ce n'était pas à Chaland, non. Pour 1 point, Christophe, vous pouvez tenter. La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, non plus. C'était à Bois-de-Séné. Bois-de-Séné le 13 février dernier. Et on va tout de suite regarder un extrait du reportage réalisé dans le journal de TV Vendée le 13 février. Quelques poignées de main, mais surtout beaucoup de questions. Le ministre de l'Intérieur était ce lundi en Vendée pour annoncer la création de 2 brigades de gendarmerie en septembre prochain. Il y en aura finalement 3. Bois-de-Séné est idéalement placé en entrée de territoire, sur la porte de l'océan, comme on aurait pu le dire en reprenant un ancien slogan. Et donc à ce titre, ça faisait sens que ce soit à Bois-de-Séné et l'ensemble des élus de la Comcom étaient d'accord pour cela. Donc pas de point sur cette première question de rapidité. Attention, la deuxième question, regardez un logo que vous connaissez forcément, celui de TV Vendée. Mais ma question c'est, quel est le slogan de TV Vendée ? Véronique. Passons plus de temps en Vendée. Alors redites-moi votre réponse. Passons plus de temps en Vendée. Ce n'est pas exactement la bonne réponse, donc je ne peux pas vous l'accorder. Christophe, pour 1 point. Je ne sais plus. Oui. Vous voulez pas tenter quelque chose ? Non, Non, alors on n'était pas loin, Véronique. Ce n'est pas passons plus de temps en Vendée, c'est passons plus de temps devant la Vendée, puisque bien sûr les Vendéens regardent devant leur écran la chaîne TV Vendée. Bon, Christophe ne doit pas passer assez de temps devant la Vendée, mais c'est pas grave, nous on va pouvoir continuer sur le plateau de la matinale. C'est l'heure de retrouver votre jeu.
Votre jeu avec une question inédite pour cette semaine. Quel était le métier des frères Martel? Des frères, souvenez-vous, dont nous avons parlé à l'occasion, vous le voyez sur ces images, d'un livre publié. Il revient, ce livre, sur bien le parcours de ces deux frères nommés Jean et Joël. C'était d'ailleurs l'indice de la veille. L'indice d'hier, c'était leur prénom, Jean, J-A-N, et pas J-E-A-N, si jamais vous voulez trouver leur métier, tout simplement, sur Internet. À savoir, et c'est l'indice du jour, que ces deux frères ne sont pas que frères, ils sont jumeaux. Ils sont nés à Nantes en 1896. Si jamais vous avez la bonne réponse, tentez donc de remporter un bouquet de fleurs préparé par notre partenaire de cette semaine, Coralie Vinet. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle est venue sur le plateau de la matinale pour présenter son projet après avoir gagné le trophée Avenir pour cette idée de ferme bio qui est située du côté de Beaulieu-sous-la-Roche. Alors, si vous voulez gagner ce bouquet de fleurs bio de la ferme florale de Coralie Vinet, une seule chose à faire, rendez-vous sur tvvendée.fr et rentrez la bonne réponse. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un nouveau point complet et un réveil entier de 2h entre 7h et 9h. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée en Vendée. Au revoir.